Savez-vous que votre série préférée pourrait disparaître des écrans avant même que vous n'ayez fini la saison? Pour empêcher ça, je vais vite vous expliquer ce qu'il faut faire. C'est assez simple. En réalité, il faut avoir visionné tous les épisodes dans les 28 jours qui suivent la sortie. Et pourquoi cela? Parce que les plateformes utilisent le taux d'achèvement pour décider ou non du renouvellement d'une série. C'est le taux qui vise à savoir combien de personnes, de spectateurs, sont restés du premier épisode jusqu'au dernier dans les 28 jours. Eh bien, par exemple, la série 1899 a connu un très fort démarrage sur Netflix, est restée dans les top 10 les premières semaines, mais son taux d'achèvement n'était que de 35%. Résultat, annulation au bout d'à peine un mois. Pareil pour la série Drôle, annulée dès la première saison malgré un accueil critique extrêmement favorable. À l'inverse, la série Squid Game a connu un taux d'achèvement de 87%. Et cette série, qui était au départ une mini-série, s'est vue renouvelée pour 2 saisons minimum. Alors tout ça est complexe parce que d'un autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle les early renewals. Ça veut dire qu'on lance une autre saison avant même que la précédente soit terminée. Regardez Wednesday, la saison 3 a été annoncée avant même que la saison 2 ait été entièrement diffusée. Alors pourquoi une telle précipitation? Parce que ça permet aux plateformes de savoir où elles vont, de tout de suite engager et réserver, entre guillemets, leurs stars et surtout de rassurer leur audience et le public. Mais alors, il ne faut pas non plus se le cacher, seules quelques séries très bien choisies ont droit à ce traitement de faveur. Vous l'aurez compris, le succès critique ou l'engouement du public ne suffit plus au renouvellement d'une série. Tout est désormais dans les chiffres. Mais attention, ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les années 2000, les chaînes américaines travaillaient de manière tout à fait différente. On regardait si un premier épisode avait du succès. S'il n'en avait pas, plouf, ça s'arrêtait tout de suite. Et l'audience n'était pas mesurée par ce taux d'achèvement, mais par les fameuses audiences Nielsen qui mesuraient le nombre de spectateurs devant leur écran. Du coup, on savait à quoi s'en tenir. Et parfois, il y avait encore une chance de sauver une série annulée. C'était la mobilisation des fans. Rappelez-vous Véronica Mars. Après son annulation en 3e saison, les fans se sont mobilisés et ont envoyé des tonnes de barres Mars à la chaîne CW pour obtenir le renouvellement. Ça a marché. Alors du coup, pour quelle série êtes-vous prêt comme ça à vous installer dans votre canapé presque toutes les semaines? Dites-le moi dans les commentaires.